On peut parfois perdre le nord à chercher pour le bon GPS adapté à nos besoins. Bien, on a un spécialiste de GPS aujourd'hui, Mario Raymond de Raytech, qui est avec nous. Bonjour Éric. Mario, c'est vrai que quand on fait de la moto, on ne sait pas vraiment quel genre de GPS acheter. Ça dépend aussi de notre budget, mais il y a plusieurs solutions. Tout à fait. On a des GPS avec des modèles d'entrée qui vont être beaucoup moins dispendieux, qu'on va pouvoir adapter autant pour la moto que pour la voiture. Dans certains cas, il y a des modèles qui viennent avec des supports qui vont être adaptables pour la moto et pour l'auto dans la boîte. Il y en a d'autres qu'il va falloir, on va payer moins cher en commençant, mais il va falloir adapter puis acheter des produits accessoires. Tous des produits qui sont disponibles là, chez nous sur le marché sans aucun problème. OK. Si on parle du modèle le plus dispendieux, avec tous les gadgets dessus, c'est certainement un modèle comme celui-ci, le Zumo 660. C'est le tout dernier modèle. 660, c'est le dernier modèle de Garmin. C'est un appareil qui est adapté spécialement, qui est résistant aux intempéries, qui est fait pour être mis sur une moto. Peut aussi être utilisé, par contre, dans une voiture sans aucun problème. Oui. Et là-dessus, tu as jusqu'à le XM radio que tu peux avoir. C'est un abonnement. On peut recevoir le radio à travers ça. Cellulaire? Le cellulaire, on peut synchroniser Bluetooth dans plusieurs modèles d'appareils. Il y en a même que c'est des Bluetooth à 2 directions, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler dedans et recevoir l'information aussi via votre cellulaire en même temps que les commandes. Et tout ça en conduisant une moto, donc c'est peut-être pas toujours recommandé. Bien, ça se fait relativement facile, c'est automatisé tout Exactement. Ça. Un autre gamme de prix, c'est comme un Garmin Nuvi comme celui-ci. Le 550 de Nuvi, qui est un modèle d'entrée, effectivement beaucoup moins dispendieux, qui va permettre aux gens qui n'ont pas un aussi gros budget à consacrer à ça d'avoir le même plaisir qu'avec le 660. En fait, ce que ça fait comme grande différence, c'est qu'on a un écran un petit peu plus petit, puis on a certaines caractéristiques de moins. On n'aura pas de Bluetooth, on n'aura pas de XM radio, on n'aura pas ces gadgets-là, mais je vous dirais que dans plusieurs applications, c'est pas toujours requis. Requis ou recommandé. C'est ça. Ensuite, on peut descendre encore un peu et avec un Garmin Nuvi, ça peut être le 250, ça peut être le 250W. En fait, l'idée de ça, c'est de vous montrer que si vous avez déjà votre GPS dans votre voiture, un produit Garmin ou autre, on a des boîtiers qui sont adaptés à ça. Donc ça se fixe sur la moto? Ça se fixe sur la moto, puis on peut adapter notre GPS à l'intérieur de ça. Donc, prendre un GPS qui n'est pas résistant aux intempéries, qui n'est pas fait pour être mis dehors, à travers un casing comme celui-là. C'est un compromis, mais c'est un compromis qui fait que c'est beaucoup moins dispendieux pour avoir un rendement acceptable. On a même la capacité de mettre une batterie additionnelle qui va nous donner jusqu'à une autonomie de 14 heures à notre GPS. Et pour les amateurs de chrome, parce qu'il y en a beaucoup parmi notre public, on a même des attaches comme celle-ci avec du chrome. Donc, si vous avez une moto custom avec beaucoup de chrome, on ne veut pas nécessairement rajouter des pièces noires de plastique. Alors, on a même des RAM Mount, c'est la compagnie qui les fait, chromés. Chromés, exact. C'est presque toutes les pièces de RAM sont disponibles en version chrome. Le numéro de pièce finit toujours par C. Fait qu'on est capable d'avoir la plupart des pièces. Donc, on va avoir un look qui est beaucoup plus épuré pour la voiture. Pas la voiture dans le cas présent, mais dans la moto. Parfait. Merci, Mario. Ça me fait plaisir.